Au Guatemala, le Santiaguito est né il y a un peu moins de 100 ans. Il fascine les scientifiques par son intense activité. Il a l'air tranquille comme ça, mais il peut exploser à n'importe quel moment. C'est impossible de s'approcher du cratère. Pour les descendants du peuple maya, le tout jeune Santiaguito et les nombreux autres volcans de la région incarnent la puissance créatrice de la nature. Le Nahualcan, c'est le moment sacré. Quand le volcan entre en éruption, c'est là que nous sommes en harmonie, que le volcan nous parle. Au pays des géants de feu, croyances ancestrales et recherches scientifiques se rencontrent et se nourrissent d'une intense activité volcanique. Waouh, c'est les blocs qu'on entend là? Ils donnent de la voix là. Depuis plus de 15 ans, je parcours les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d'eux. Partager leur quotidien, c'est comprendre un peu mieux l'histoire vivante de la Terre et de ses habitants. Situé en Amérique centrale, le Guatemala est hérissé d'une cordillère volcanique où l'on dénombre 33 volcans. Parmi eux, en plein cœur des territoires mayas, s'élève le tout jeune Santiaguito. Le Santiaguito est apparu il y a seulement 90 ans. Un battement de cils à l'échelle géologique. C'est la seconde fois que je viens l'observer. Depuis mon dernier voyage, il s'est métamorphosé, car il est sans cesse remodelé par une dizaine d'éruptions quotidiennes. Il m'est impossible de gravir le Santiaguito. Son intense activité explosive le rend trop dangereux. Pour l'observer, je dois grimper au sommet de son grand frère, le Santa Maria. À près de 4000 mètres d'altitude, les 4 heures d'ascension sont éprouvantes. Oh, quel panorama! Je suis au pied du volcan Santiaguito, un des plus jeunes volcans de la planète, mais aussi un des volcans qui a la caractéristique d'être en pleine terre maya. C'est là que les descendants de ces mayas, les Quichés, viennent rendre hommage à leur divinité très régulièrement. Mario est chaman. Pour lui, tous les volcans sont sacrés. Mais ce tout jeune volcan fait l'objet d'une dévotion particulièrement intense. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Enchanté. Vous êtes en train de rendre hommage au volcan? Aujourd'hui, c'est Oshepnor dans le calendrier maya. Ce sont les 3 savoirs. Nous invoquons nos grands-parents, nos ancêtres, grâce à l'énergie et à la force qu'a le volcan. Nous associons aussi le volcan à nos savoirs, que nous lui transmettons, pour qu'il les purifie et les transforme en énergie. Comme tu peux le voir, il se manifeste et essaye de nous dire quelque chose. D'un seul coup, le volcan a commencé à rentrer en éruption. C'est le Nahualcan, le moment sacré. Quand le volcan entre en éruption, c'est là que nous sommes en harmonie, qu'il nous parle et se manifeste. Ce qu'il me dit, c'est que tout ce qu'il y a sur la surface de la Terre a de la vie en lui. Le volcan, c'est de la matière vivante, de l'énergie vivante. Cette année, il va y avoir beaucoup d'activités. Il va y avoir une chaleur intense et après, il va pleuvoir. Il te faudra faire attention là où tu prévois d'aller, parce que la nature peut nous être bénéfique tout comme elle peut nous nuire.
también nos puede perjudicar. Arnold, Voilà Arnaud, notre cérémonie de remerciement au volcan est terminée. a los volcanes. Mais tu sais, dans quelques jours, nous allons célébrer le Nouvel An Maya sur la montagne d'Or. Je t'invite à nous rejoindre pour y participer, si tu veux. Merci pour votre accueil. Je continue mon ascension pour atteindre le sommet du Santa Maria, seul lieu sûr pour les scientifiques qui étudient le Santiaguito. Ils craignent à l'avenir une éruption majeure, comme ce fut le cas en 2014. Ah, ça se mérite ici, hein. Presque 3800 mètres. Par contre, il n'y a vraiment pas d'autre endroit dans le monde que je connaisse où on voit cette ceinture de feu du Pacifique, l'alignement de ces volcans, un volcan actif quasiment tous les 30 km, qui court de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu et puis ensuite qui fait le tour du Pacifique. Comme ça, on a envie de se poser et juste regarder la vie de notre planète. Observer un volcan au début de sa vie est une chance rare. Cette opportunité attire les volcanologues du monde entier. Les scientifiques guatémaltèques travaillent régulièrement avec une équipe de scientifiques britanniques. Leur collaboration vise à renforcer la prévention des risques pour les populations qui vivent au pied du Santiaguito. Francisco. Bonjour. Enchanté. Enchanté, Arnaud. Et c'est un endroit incroyable ici. On a tout l'alignement des volcans là. C'est la ceinture de feu du Pacifique. Oui, c'est une partie de la ceinture de feu du Pacifique. Elle commence à partir du Mexique. Nous avons aussi le volcan le plus haut d'Amérique centrale, là. Et ça s'étend jusqu'au Chili. Ces volcans de la ceinture de feu du Pacifique, ils ont des caractéristiques particulières. Oui, l'ensemble de ces volcans se sont formés sur la zone de subduction. La plaque océanique passe à cet endroit sous la plaque continentale, ce qui génère une grande quantité de magma, et c'est ce qui a créé l'ensemble du système volcanique du volcan Santa Maria, où l'on se trouve. Il y a 100 ans, le Santiaguito n'existait pas. L'éruption colossale du Santa Maria a éventré son flanc ouest, formant un immense cratère en fer à cheval. C'est dans ce cratère qu'en 1922, un dôme de lave s'est formé. Il est suivi par un second, un troisième puis un quatrième. Ce nouvel ensemble forme le Santiaguito. Aujourd'hui, il est tranquille, mais il peut se passer une explosion beaucoup plus puissante. Tous les jours, nous observons des panaches volcaniques. Il y a des émanations de gaz dans l'atmosphère et aussi dans le magma qui remonte par le tube volcanique. C'est le volcan le plus dangereux du Guatemala. Il est très petit, mais sa composition magmatique est dangereuse. Vous me dites que c'est le volcan le plus dangereux du Guatemala. Comment faites-vous pour le suivre scientifiquement? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas aller faire un tour pour aller échantillonner du magma sur le dôme de lave. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des stations sismiques tout autour pour surveiller ce qui se passe sur le dôme du volcan. On fait aussi des mesures de gaz, mais comme on ne peut pas s'approcher à cause du risque d'explosion, on réalise des mesures à l'aide de caméras thermiques et d'autres équipements. Ça nous aide à comprendre notre volcan, pour anticiper son évolution. On a l'impression d'entendre une cavalcade. Oui, ce sont les blocs empilés qui commencent à devenir instables. Ce sont les avalanches typiques du volcan Santiaguito.
Mais je peux te montrer aussi une caméra thermique que nous utilisons. Cette caméra mesure la température pour localiser les zones les plus chaudes. Elle doit nous renseigner sur la température du cratère, des flux de lave et des panaches. Et en cas d'explosion, cela nous permet de connaître la température du magma. Ah ouais, on voit très bien les zones qui sont les zones actives. Lors de chaque éruption, la température à la surface du dôme passe de 100 à plus de 300 degrés, du fait de la remontée des gaz volcaniques brûlants. Au fil du temps, ces variations de température et de pression fragilisent la structure du dôme. Par endroits, il finit par s'effondrer, provoquant d'impressionnantes avalanches de roches et de redoutables nuées ardentes. La partie la plus chaude se situe toujours à l'intérieur du cratère. Cette chaleur engendre des fissures par lesquelles se dégagent des fumerolles. Et c'est très important de les repérer. Parce que les dômes comme celui-ci sont instables et finissent par s'effondrer. Ah, ok. Si nous repérons des zones de forte température, c'est qu'il y a des fissures et donc un risque d'effondrement. Selon où sont situées ces zones, on peut déterminer si elles vont s'effondrer par là ou plutôt venir jusqu'ici. C'est très motivant. Et nous aidons la population, qui croit en nous, à éviter un danger. Les matériaux volcaniques et les cendres qui s'accumulent en permanence sur les flancs du volcan représentent l'un des dangers les plus redoutés du Santiaguito. Instables, ils peuvent à tout moment être emportés lors de fortes pluies, provoquant des coulées de boue dévastatrices. À plusieurs reprises, la ville d'El Palmar en a fait les frais. Le canyon que je suis en train de traverser a été complètement creusé par ces gigantesques coulées de boue qui, en fait, descendent du volcan Santiaguito. On imagine l'énergie et le pouvoir destructeur de ce phénomène volcanique. C'est vraiment impressionnant de se promener dans ce village fantôme. Ce village a été détruit par les coulées de boue dans les années 80-90. Tout ça produit par le volcan Santiaguito qui est situé à une petite dizaine de kilomètres d'ici. L'ambiance est vraiment étrange. Alvaro Rojas travaille comme observateur pour l'Institut national de volcanologie du Guatemala. Son rôle, donner l'alerte au moindre signe de coulée de boue. Car si El Palmar a été déclaré en partie inhabitable il y a 30 ans, cela n'empêche pas certaines familles de vivre dans les zones interdites pour cultiver les terres alentours, unique moyen de leur subsistance. Autrefois, El Palmar était un grand village. Environ 4000 personnes y vivaient. Il y avait un marché, une mairie et tous les services publics de base. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, en fait, la boue, elle a débordé depuis la rivière et elle a déferlé ici dans les rues. Oui, c'est ça. C'était ici que la rivière a débordé. Ça arrivait jusqu'au niveau des genoux. La ville n'a pas été complètement détruite par ce phénomène volcanique. Mais à l'époque, la ville a été abandonnée à cause des quantités de boue phénoménales. C'était pour eux bien trop dangereux de courir le risque d'un nouveau débordement de la rivière. À quelques encablures du dôme de lave, au milieu de forêts tropicales d'altitude, de grandes fermes appelées fincas
continue d'exploiter et de cultiver les terres malgré les dangers. Bonjour, enchanté, Arnaud. Valdemar Martinez, ravi de vous rencontrer. Valdemar Martinez est ingénieur agronome. Il gère une coopérative de plusieurs fincas de café et de noix de macadamia au pied du volcan. Le climat ici est très nuageux. Il y a beaucoup d'humidité relative et ça améliore la qualité du café. C'est l'un des meilleurs. Ce sont les cafés les plus prisés de la région et du monde. Les sols volcaniques sont extrêmement fertiles, car les retombées de cendres jouent le rôle d'engrais naturel pour les plantes. Mais quand le Santiaguito a une activité trop intense, les cendres peuvent nuire aux cultures de Valdemar Martinez. Ce qui nous nuit, c'est son accumulation. C'est une cendre fine qui est loin d'être bénéfique car elle s'accumule sur les feuilles et cela empêche en quelque sorte la photosynthèse de la plante. Wow, c'est les blocs qu'on entend là? Oui, allons voir. Il donne de la voix là. Oui, et ça fait partie de notre quotidien. On vit avec. Ça ne nous inquiète plus vraiment. Quand je vois simplement des tout petits effondrements, le bruit que ça fait, la dernière grosse éruption, ça a dû être vraiment quelque chose ici. En réalité, oui, c'est un vrai danger. Ce petit volcan nous a donné beaucoup de frayeur. En 2014, il a fait une éruption énorme. Un gros effondrement s'est produit dans une partie haute du dôme et une grande fumerole s'est soulevée comme une sorte de champignon géant. Ensuite, nous sommes tous allés nous réfugier dans la partie basse, située au niveau de la ferme pour rester hors d'atteinte du nuage qui continuait d'avancer. Je ne sais pas ce que c'était, un mélange de gaz sans doute, mais en tout cas c'était toxique. Pourquoi restez-vous en fait? Pourquoi continuez-vous à cultiver ici? D'un point de vue personnel, toute ma vie est ici. D'un point de vue commercial, abandonner cette exploitation, ce serait une perte totale. Personne ne veut ça, alors nous restons. Au Guatemala, la culture et les croyances des descendants des Mayas sont toujours liées au volcanisme. C'est particulièrement le cas à une trentaine de kilomètres du Santiaguito, où se trouve un magnifique lac entouré de majestueux volcans. C'est dans ce cadre unique qu'a lieu la célébration du Nouvel An Maya, à laquelle Mario m'a convié. Quel paysage incroyable que ce lac Atitlan, avec cette chaîne de volcans qu'il domine à plus de 3000 mètres. Le sentiment qu'on a ici est vraiment ce sentiment de quiétude. Et puis ce paysage dominé par ces volcans, et on comprend aisément le pouvoir d'attraction d'un lieu comme celui-là sur les Mayas qui vivaient ici et aujourd'hui sur leurs descendants qui continuent à lui rendre hommage à travers la cosmogonie et les cérémonies qui sont faites autour de ce lac. Sur les rives du lac Atitlan,
croyances mayas et traditions chrétiennes se mêlent en un singulier syncrétisme. Mais l'influence de la colonisation n'a pas entamé le lien indéfectible entre la population et ses nombreux volcans. Bonjour Mario. Arnaud, ça fait plaisir de te revoir. Bienvenido. ¿Cómo estás? Comment vas-tu? Ah, ça va très bien. Quiero enseñarte algo. Viens, je vais te faire découvrir les alentours de Santiago de Atitlán. Tiene mucha historia. Tu sais, beaucoup d'histoires sont liées au lac et ses volcans qui entourent nos communautés. Por su gente. Y detrás de C'est ici que se trouvent nos racines, celles de la culture maya et de sa civilisation. Mira, este panorama hermoso. Admire la beauté du panorama. Otro gran volcán. Ce volcan-là, c'est Atitlán. Lo que te quiero comentar Ce qui est important de acerca de los comprendre à volcanes propos de es ces que, volcans, en nuestra c'est que dans cultura, notre por culture, ejemplo, ils sont l'œuvre du créateur de la vie. creador y formador de la vida. El volcán no Les volcans es ne una sont pas seulement des natures mortes, posées que comme ça. está ahí. El volcán tiene un gran Ils ont une grande significado en importance nuestra dans notre vida, vie personnelle et communautaire. personal y comunitaria también. Somos afortunados Nous disons toujours que porque nous sommes estamos heureux en d'être au medio milieu des del volcans, porque parce agua qu'ils nous tenemos. fournissent de l'eau. El agua, como L'eau ves, et le el lac lago proviennent des volcans. es producto del volcán. El volcán, cuando llueve, Quand il pleut, l'eau est captée. capta el agua. Y eso es una Et ça, c'est bendición une bénédiction para pour nous todos tous qui nosotros vivons los ici. que vivimos aquí. Desde el punto de Dans la cosmologie maya, les los volcans sont volcanes source de vie et son d'énergie. fuente de vida. Tienen C'est la una transmission fuerza de la extra puissance de leur para force nosotros qui nous poder permet de vivre. vivre. Hace miles de Il y a años, des milliers d'années, nos nuestros ancêtres, abuelos, que l'on nommait les Mayas los éternels, mayas eternos, furent victimes se de leur fueron surnombre poblando, et épuisèrent y el toutes leurs recurso se ressources. fue terminando. Ils se sont alors adressés au Créateur qui les a conduits à trouver cet endroit. Ils demandèrent de l'eau et ils obtinrent de l'eau. Elle apparut de façon mystérieuse. Aujourd'hui, nous allons avoir une cérémonie sur le volcan Cerro de Oro. C'est une cérémonie de gratitude et de remerciement pour tout ce que nous avons. Je t'y invite, allons-y. J'accompagne Mario dans les préparatifs de cette cérémonie traditionnelle. Ici, chaque volcan tient une place bien particulière dans les croyances des hommes. Es oro porque cuando los Ce volcan est appelé Cerro de Oro piden parce que lorsque les ancêtres venaient demander de l'or, ils recevaient de l'or. Au moment des cérémonies, ils emportaient avec eux leurs marchandises à vendre, dans l'espoir qu'ils puissent ensuite en tirer un bon prix. Quand ils revenaient ici, enrichis par la vente de leurs marchandises, ils remerciaient le volcan pour tout cet or reçu. Les anciens racontaient que l'intérieur de ce volcan lui-même était rempli d'or. Alors si tu as une demande particulière concernant tes affaires, il faut bien te concentrer et tu verras ce qui se passera ensuite. Quelle est la signification de ce début de cérémonie? Nous allons invoquer les 4 points cosmiques afin de réaliser l'union de tous les éléments que nous jetons au centre du feu. Qu'est-ce que vous mettez dans le feu? Quels sont les ingrédients? Ce que tu vois au-dessus est un pain. Ça symbolise ce que nous mangeons. On met aussi des bougies. Leur fonction est d'aviver le feu. La couleur blanche signifie la pureté, l'eau cristalline. Et le maïs blanc, c'est pour la transmission des connaissances. Le feu est la connexion avec les êtres divins, le haut, et ceux du bas, nous les humains. Kakahwa likinos palka nok rekati trekamam na shouta wawa rewe kochi ekilo olachtat rekahil katsaqat rekachalal ke pena kahkulik kakah sinkichaj kakah kikikoh sinkikotsi tat arene ke wakatwi arene rahawashik chike sherkik aslemal tat na shouta wawa re. Au Guatemala, terre volcanique par excellence, croyances mayas et recherches scientifiques
coexistent harmonieusement. Le tout jeune Santiaguito est le dernier né de la longue histoire qui lie les hommes aux géants de feu. Lui et les 33 volcans actifs qui jalonnent ce petit territoire verront passer des générations de volcanologues et de dévots, liés par la même fascination pour le feu qui se dégage de cette terre vivante.